Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 4e période. La Mishnah nous enseigne ici à Motzi Keli, quelqu'un qui trouve un ustensile, et sur cet ustensile, Katuv alav Kuf, c'est marqué la lettre Kuf. Eh bien la lettre Kuf, on considère que c'est un remez, une allusion au mot Korban, dit la Mishnah, c'est-à-dire que c'était offert au Ekdesh. Donc le Kli est Kodesh. Alors nous avons vu dans la Mishnah précédente que ça dépendait du Kli. Si le Kli était en terre cuite, donc il est profane, mais ce qui est à l'intérieur est Kodesh. Mais si c'est un Kli en métal, donc le Kli lui-même est Kodesh, et l'intérieur, nous avons vu que c'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Mais en tout cas, la lettre Kouf est une preuve que celui qui l'a inscrite a voulu marquer Korban. Si c'était marqué même, alors c'est du maaser, c'est-à-dire que ce qui se trouve à l'intérieur est maaser chez Ni. Dalet, c'est que c'est Dmaï. Il a marqué Dalet pour dire attention, j'ai mis ici de la récolte Dmaï qui a été achetée dans un Maaretz, il faut faire les prélèvements misafek. Si c'est la lettre Tête, c'est que Tevel, il a voulu marquer, les prélèvements n'ont pas été encore faits. Tav, alors c'est Trouma. C'est Trouma, c'est pour ça qu'il a marqué Tav, et attention, elle ne pourra pas être mangée à un Israël. Pourquoi chez Beshat Sakana Yukodvim Tav Tachat Teruma? Lorsqu'il y avait une sakana, un danger où les goïms ne laissaient pas les Bnei Israël accomplir les mitzvot, ils avaient l'habitude donc de marquer une lettre sur le Kli, et les Bnei Israël comprenaient alors que les ennemis ne comprenaient pas. Donc la Mishnah a donné l'exemple qu'on écrivait Tav à la place de Teruma, mais en vérité, on écrivait aussi les autres simanim, comme nous avons vu même pour Maaser, Daledma et peut-être pour Tevel. Rabbi Yossi Omer, Kulam Shemot Bnei Adam Hem. Rabbi Yossi n'est pas du même avis. Rabbi Yossi dit que s'il y a des lettres qui sont marquées, cela ne signifie pas ni Korban, ni Maaser, ni Dmaï. C'est simplement des noms de personnes. Le Kouf, dit le Barthénora, c'est Kehat, le Dalet, c'est Daniel, le Tête, c'est Touvia. Et donc, le Kli qui se trouve à l'intérieur, tout est Choulin et profane. Amar Rabbi Yossi continue et nous dit Afilu Matzah Chavit, Vehi Melea Perot, Vekatuv Alea Teruma. Même si on a trouvé une jarre, un tonneau qui est plein de fruits, et c'est marqué dessus Teruma. Arilu Choulin, on dira que les fruits sont Choulin, sont profanes. Pourquoi? Shani Omer Eshtakada Itamlea Perot Truma Opina. Je vais dire, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait dans ce Kli des fruits de Teruma, et donc c'est pour ça qu'il avait marqué Teruma. Mais ensuite, il a vidé le Kli et il a mis d'autres fruits qui ne sont pas Teruma. Donc on ne va pas pouvoir enlever la trace. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossi. Le Barthénora nous dit que les Chamim ne sont pas d'accord. Les Chamim pensent que si on a enlevé la Teruma, eh bien il va gratter et enlever le mot Teruma pour ne pas qu'il y ait une erreur et qu'on pense par la suite que ce qu'on a mis dedans serait Teruma. Donc pour Rabbi Yossi, même si c'est marqué explicitement Trouma, on dit il y avait un jour de la Teruma, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Mais pour les Chachamim, non, on considère que s'il avait enlevé toute Teruma, il aurait effacé aussi le mot Teruma. Alors c'est vrai qu'on se posera quand même une question, c'est que d'après Rabbi Yossi, dans la Mishnah, Rabbi Yossi nous avait dit au début, c'est le nom Kulam Shemot Bnei Adam. Si c'est marqué Tête, Dalet, c'est les noms de personnes. C'est vrai qu'on peut trouver Daniel, on peut trouver Tête, Touvia, mais peut-être aussi que c'est un signe sur le Kli. Comment Rabbi Yossi peut être catégorique et dire non, c'est des noms de personnes? Eh bien, Rabbi Yossi pense que, étant donné que nous avons un doute, qu'est-ce que signifie la lettre? Peut-être que la lettre signifie un prénom, peut-être que la lettre signifie Teruma. Eh bien, on va d'après la majorité. Et la majorité des fruits et des kélim dans le monde sont choulin, sont profanes. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Yossi ici considère que les fruits sont choulin. Alors que les chachamim pensent que non. Quelqu'un ne va pas juste écrire donc une lettre, un dalet. Il va écrire tout son nom. Parce que celui qui écrit Dalet, ça peut être Daniel, mais ça peut être aussi David, ça peut être Dov. Donc puisque
le nom n'est pas explicite par une lettre, il ne va pas marquer juste une lettre pour son prénom. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on explique notre marloquette ici entre les Chachamim et Rabbi Yossi.